Salut et nous revoilà sur Via Nostrum. J'expliquais dans la première partie les raisons de notre projet de voyage d'un an en famille dans les pays insulaires. Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, cliquez ici. Pour les autres, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la liste des pays qui font partie du parcours et qui correspondent à notre projet. Toute recherche de ce type débute et finira par la géographie. D'abord, on cherchait les îles sous les tropiques. Pour la plongée bien sûr, mais aussi parce que c'est le meilleur endroit pour la biodiversité, notamment dans les forêts tropicales, et souvent passionnant au niveau culturel et historique, aussi parce que c'est là où il y a le plus de pays insulaires. En dehors des tropiques, les îles sont souvent des territoires appartenant à des pays continentaux. Là, je voulais visiter des entités souveraines à part entière, et pas des lieux de villégiature ou de vacances. A noter aussi, autre argument, que pour les porte-monnaie frileux, les tropiques sont souvent une bonne direction. En général bien moins cher que les autres pays. Et on peut voyager léger aussi à cause du climat. On cherchait aussi des destinations où les peuples indigènes ont des choses à nous dire et nous apprendre sur eux, sur nous et sur le rapport à la nature. Bon, on a notre bande tropicale, entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Il ne reste plus qu'à ouvrir notre atlas et à procéder par continent et par océan. Il ne reste plus maintenant qu'à ouvrir notre atlas. Et bienvenue dans le monde des merveilles. Voilà, là il y a la carte du monde politique, avec tous les pays. Donc nous on va s'intéresser à la zone tropicale, intertropicale. Donc on a le tropique du Cancer ici, on a le tropique du Capricorne ici, l'équateur au milieu. Donc on va s'intéresser à cette bande-là. En premier on va aller en Amérique. Donc en Amérique du Nord et Amérique centrale, en fait ce qu'on trouve, c'est les Caraïbes, donc ils sont ici. Donc là, c'est tous des petits pays. Ça parle espagnol, ça parle anglais, ça parle français, ça parle néerlandais. Au niveau culturel et nature, on peut trouver mieux ailleurs. C'est pas les pays les plus authentiques qui existent. C'est plutôt cher pour voyager. Et surtout, c'est trop près des États-Unis. Une influence pas très positive. Donc on va plutôt passer les Antilles. On va aller en Amérique du Sud maintenant. Donc l'Amérique du Sud, on s'aperçoit que c'est que des pays continentaux, il n'y a pas de pays insulaires. Au niveau des tropiques, les seules îles qu'on peut trouver, c'est les Galapagos ici, qui appartiennent à l'équateur. Et on y est déjà allé 2 fois, on a passé 1 mois et demi, et bien sûr on y retournera. Donc finalement, le continent américain, du nord au centre au sud, on ne va pas retenir de pays insulaires à visiter. On va passer maintenant en Afrique. Alors là, on est un peu comme en Amérique du Sud, hein, c'est quand même essentiellement des pays continentaux. Il y a quand même quelques îles au niveau des tropiques, donc ça commence ici. Ça se termine là, on a l'équateur au milieu. Alors il y a les Canaries ça appartient à l'Espagne, c'est pas vraiment un pays. Sinon on a le Cap-Vert ici, qui est un pays. Ces îles-là, ça appartient à l'Angleterre, ce ne sont pas des pays. Puis ici on sort vraiment de la zone tropicale. Sur la partie atlantique, il n'y a pas trop le choix. Il reste quand même ici Sao Tomé et Principe, où on parle portugais, qui est un pays tout petit là, juste là, cette île-là. Et bien sûr la Guinée équatoriale ici, où la capitale est sur la partie insulaire, et il y a une partie continentale ici en vert, la même couleur ici, où ça parle espagnol. Le problème c'est que au niveau des visas et autres, c'est pas aussi simple que ça. Et puis pour y aller au niveau de l'aérien et autres, tout de suite ça devient assez cher parce que c'est quand même assez excentré, on est loin des grands hubs internationaux, donc du coup on n'a pas mis ces pays sur notre liste. La partie beaucoup plus intéressante, ça va être la partie de l'océan Indien, ici. Donc là on a l'énorme île de Madagascar, on a les Comores ici, on a les Seychelles ici, qui prennent toute cette partie là, on a l'île Maurice et la Réunion ici. Donc la Réunion, bon, c'est français, donc bon, a priori ça faisait pas partie de notre objectif. L'île Maurice, on a trouvé ça beaucoup trop touristique, pas très intéressant dans le cadre de notre projet. Les Comores, pourquoi pas. Les Madagascar, certainement. Et les Seychelles aussi, ça nous paraissait intéressant à aller voir. Donc pour conclure, on a mis Madagascar et les Seychelles sur notre liste. On avait même réservé le billet d'aller simple pour Madagascar. Et puis avec la Covid-19, ça a été annulé. Donc on a décidé de supprimer cette partie-là du voyage. La partie africaine qui nous paraissait problématique pour les mois à venir. Madagascar, on ira certainement un jour. Mais disons qu'on peut le faire en 2 mois, pendant un été, ça sera la bonne saison en plus. Et c'est pas obligé de faire partie de ce tour des îles d'une année. Ça peut faire l'objet d'un aller-retour direct. Donc c'était pas trop grave. On va partir sur l'Asie maintenant. Et d'abord l'océan Indien. Voilà, donc on a l'océan Indien ici. En fait les principales îles sont les îles qui dépendent du continent africain qu'on a vu, Madagascar, les Seychelles, etc. Asiatique et de l'océan Indien, il va y avoir les Maldives ici. Donc là, à part plonger, il n'y a pas grand chose et puis c'est quand même assez cher. Sri Lanka, on l'a pas retenu parce que ça surenchérissait le voyage en termes de billets d'avion. 2 choses qui nous intéressent beaucoup, même s'ils ne sont pas des pays, les îles Andaman ici, qui appartiennent à l'Inde.
on ira peut-être un jour. Et puis l'île de Socotra ici, qui appartient au Yémen. Bon, là au Yémen en ce moment, c'est vraiment pas possible d'y aller, donc c'était pas une option. Voilà, ça c'est pour l'océan Indien. Après, au niveau asiatique, donc au niveau des tropiques, les tropiques passent ici, là, et puis là, plus au sud, en bas. Donc on va aller dans cette zone-là, qui s'appelle le sud-est asiatique. Bon, ben jusqu'à maintenant, on n'a pas grand-chose dans notre panier, parce qu'en fait, l'essentiel va se passer ici. Donc on est dans l'Asie du Sud-Est, et puis sur l'Océanie, qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, on a le tropique du Cancer qui passe ici. On va inclure donc Taïwan, qui est un pays à part entière, même s'il n'est pas reconnu au sein de l'ONU à cause de la Chine. On va avoir les Philippines ici. On va avoir l'Indonésie, qui prend tout ça, toutes ces îles ici. On va avoir la partie insulaire de la Malaisie étant là, mais il y a une grande partie insulaire qui sont ici, Sarawak et Sabah. Le Brunei, le sultanat de Brunei, qui est un pays à part entière. Et par contre, on va pas prendre Timor-Leste et le Timor oriental ici. Mais sinon, on va inclure tous les pays. Il n'y aura pas Singapour non plus, puisqu'on l'a déjà fait. Ça ne mérite pas forcément d'y retourner. On va voir un petit peu plus dans le détail ici. Donc là, on a Taïwan au nord, mais on est quand même à la limite du tropique et je pense que ça va être très intéressant à visiter. Les Philippines ici, avec toutes ces îles. On va voir Kalimantan, qui est la partie indonésienne de l'île de Bornéo. On ira voir, bien sûr, Sarawak et Sabah, qui appartiennent à la Malaisie, et le Brunei, qui est un pays à part. L'île de Sumatra, qui appartient à l'Indonésie. On n'ira pas à Java, à Bali, à Lombok et toutes les îles de la sonde qui sont ici, parce qu'on a déjà fait l'essentiel. On n'ira pas au Célèbes non plus, on ira un petit peu, si possible, aux Moluques, ici, là-dedans. Et puis, bien sûr, la Papouasie. La Papouasie côté Indonésie, qui est ici, qui est à peu près la moitié de l'île de Nouvelle-Guinée. L'autre moitié étant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un pays à part entière ici, qu'on va voir tout de suite en passant en Océanie. Alors pourquoi privilégier cette région-là? Un des objectifs, c'est tout ce qui était le monde sous-marin, la plongée, les coraux, etc. Ici, on est en plein milieu du triangle d'or de corail, qui inclut les Philippines, l'Indonésie, etc. La Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'aux îles Salomon, qui sont par là-bas. Voilà, donc c'est l'endroit où il y a la plus grande biodiversité au monde en termes de fonds sous-marins, d'animaux, etc., de coraux. Et puis au niveau des forêts tropicales, entre Sumatra, Bornéo, et puis ici sur l'île de Nouvelle-Guinée, on a ce qui se fait de mieux, en dehors bien sûr du bassin du Congo en Afrique, et de l'Amazonie en Amérique du Sud. Donc maintenant on passe en Océanie. Donc là l'Océanie, on va avoir, on va dire, 3 grands blocs, 4 même. Il y a la Micronésie en haut, donc ça c'est des toutes petites îles, des archipels. La plupart ne sont même pas des pays indépendants, appartiennent notamment aux États-Unis. C'est compliqué d'y aller, ça revient très cher en avion, donc pas prévu au programme. Ensuite, on a la Polynésie, ici, donc toute cette partie-là, le plus à l'est. Voilà. Donc il y a la Polynésie française, il y a les Tonga, les Samoa, Hawaï, etc., toutes ces îles-là. Ça inclut même la Nouvelle-Zélande, normalement. Ça, on n'a pas décidé d'y aller non plus. Ensuite, il y a les 2 grandes îles, donc l'Australie, qui est une île-continent, et la Nouvelle-Zélande, qu'on appelle aussi souvent l'Australasia. On n'a pas prévu d'aller en Australie, et peut-être sur la fin en Nouvelle-Zélande, on verra. Et puis nous, on a voulu se concentrer sur la Mélanésie, les îles Noires. Donc la Mélanésie, c'est tout ça. Le pays le plus grand étant la Papouasie-Nouvelle-Guinée ici, avec toutes ces îles, qui est la moitié de l'île de Nouvelle-Guinée. Ensuite, il y a les îles Salomon ici, les Vanuatu ici, la Nouvelle-Calédonie ici, le territoire français, et enfin les Fidji. Voilà, pourquoi la Mélanésie plutôt que la Polynésie? D'abord parce qu'il y a déjà plus de choses à voir, c'est plus varié, c'est beaucoup moins visité, et je pensais que c'était quand même plus authentique que la Polynésie. Voilà, c'est donc ici que ça se passe. On va donc plutôt être sur cette partie-là du monde, et celle-là, voilà, toute cette partie-là. C'est très très dense en termes d'îles, et ce sont vraiment des pays à part entière. Mais aujourd'hui, de tous ces pays qu'on veut visiter, il n'y en a pas un seul qui est ouvert. Les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion, on ne sait absolument pas quand est-ce que ça va réouvrir, les conditions de réouverture. Est-ce qu'il y aura de la quarantaine sous forme de 14 jours ou non? Est-ce qu'il faudra des visas spéciaux, etc. Donc tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas si les coûts de transport seront beaucoup plus chers ou pas. En fait, on ne sait pas grand-chose sur ce qui va arriver. Aujourd'hui, en termes d'îles, à part quelques îles des Caraïbes, il n'y a rien qui est ouvert. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va décoller. Et on espère qu'à partir de septembre et au plus tard octobre, il y aura au moins 1 ou 2 destinations qui sont sur notre liste qui seront ouvertes. Et on pourra donc s'y rendre et puis commencer notre périple, en sachant que cette fois-ci, il va falloir s'adapter beaucoup plus que d'habitude, être beaucoup plus flexible et saisir les opportunités. Voilà, donc je referme ce livre des merveilles en espérant que ça ne restera pas uniquement dans un atlas, mais qu'on va le vivre en vrai. Nous revoilà. Quels sont donc les pays que l'on a choisis? Rien en Amérique, rien en Europe. En Afrique, on avait mis sur la liste Madagascar et les Seychelles. On avait même acheté les billets d'aller simple pour Madagascar. Mais la Covid-19 est passée par là. Le voyage a été annulé. Le voyage s'est aussi paré à l'inattendu. On a été servi et c'est pas fini. Compte tenu de la situation, on a préféré envoyer Madagascar et les Seychelles à la trappe. Et donc fin du suspense, voilà donc les 2 zones géographiques que nous avons choisies. L'Asie du Sud-Est insulaire,
qu'on appelle aussi Insulinde, et la Mélanésie, les îles Noires, qui sont en Océanie. On parlera de tout ça le moment voulu. Le casting s'est donc resserré et la Covid-19 va peut-être nous obliger à d'autres modifications dans un avenir proche et une fois sur la route. Je crois qu'en ce moment, c'est le pire moment pour voyager. Mais bon, j'aime les challenges. Moins de pays donc, mais cela a du bon, car il faut toujours lutter contre cette folie de vouloir faire plus. Plus de pays, plus de mouvements, et au final, vivre des destinations de manière superficielle. Certaines contraintes sont libératrices. Une règle d'or donc, limiter le nombre de pays pour approfondir les destinations et se donner le temps d'apprécier et de comprendre et éventuellement de changer l'itinéraire, en ayant un maximum de possibilités. Compte tenu des blessures et divers forfaits, l'équipe est remodelée et les 11 titulaires sont aujourd'hui numéro 1 Taïwan, numéro 2 la Malaisie, avec ses 2 États présents sur Bornéo, Sarawak et Sabah, numéro 3 Brunei, toujours sur l'île de Bornéo, numéro 4 l'Indonésie, avec plusieurs îles au programme, Kalimantan sur Bornéo, Sumatra, les Moluques et la Papouasie, numéro 5 les Philippines, numéro 6 la Papouasie-Nouvelle-Guinée, numéro 7 les îles Salomon, numéro 8 Vanuatu, numéro 9 les Fidji, numéro 10 la Nouvelle-Calédonie et numéro 11 la Nouvelle-Zélande. Les remplaçants seront choisis chemin faisant si besoin est. Le schéma tactique de jeu reste secret. L'ordre de visite reste pour l'instant incertain car pour le moment aucun de ces pays n'est ouvert. Et nous comptions partir fin août. Ça sent pas bon. Pour établir plus précisément notre itinéraire, on tiendra compte, en plus des ouvertures de frontières, des climats et saisons, des meilleures périodes pour voir certains animaux ou fêtes culturelles, des coûts de transport et des liaisons possibles autres qu'aériennes, des limitations de visa, du coût de la vie, etc. À suivre donc. Voilà, pour conclure, c'est le programme aujourd'hui, mais tout peut changer. Nous connaissons peu cette partie du monde insulaire, en dehors de 2 mois en Indonésie il y a 4 ans, une dizaine de jours à Singapour et 2 semaines à Sarawak et à Brunei sur l'île de Bornéo il y a 20 ans en escale routard lors de notre tour du monde en 4x4. Dans notre prochaine vidéo, on parlera de la préparation de ce voyage et surtout de l'actualité sanitaire qui continue à impacter notre projet. Alors si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à Via Nostrum en cliquant ici. Ciao chicos, à très bientôt, Inch'Allah.